Merci de nous retrouver sur Télécréole et Créole FM. Voici l'essentiel de l'actualité dans notre île et dans la zone océan Indien. Dans le volet du procès Arast, AGS et Conseil général, une décision sera rendue le 30 juin 2014, et ce, après que la Chambre sociale aura consulté les quelques milliers de dossiers qui sont autant de cas particuliers. Beaucoup avancent déjà la possibilité d'un pourvoi en cassation au vu de l'enjeu pour le Conseil général et l'AGS. Écologie et conséquences économiques. Le préfet Jean-Luc Marx a saisi le ministère de l'écologie suite à une erreur de balisage de la réserve marine de Saint-Leu. Une erreur entre la concordance des documents dans la délimitation des différentes zones de la réserve naturelle nationale marine. Une erreur soulevée donc par le maire de la commune qui nécessiterait une correction. Au cas contraire, cela pourrait signifier empêcher les embarcations d'emprunter le port de Saint-Leu. Éducation. À la possession, les 1634 parents d'élèves ont choisi le mercredi pour compléter le nouveau calendrier scolaire de la rentrée d'août 2014. Un choix qui avait déjà été proposé par la mairie et qui est donc confirmé pour une majorité de 77,67% contre 22,33%. Et 138 bulletins nuls, dont 61 de l'école Jean Jaurès, demandent le rejet total de cette réforme. Économie, le ras-le-bol des commerçants face aux lenteurs douanières. Un mouvement sous forme de pétition et certains commerçants qui en veulent pour exemple des commandes passées en novembre pour n'être livrées qu'après les fêtes en janvier, un colis retenu pour raison douanière. Les pétitionnaires réclament une réorganisation et une amélioration des services de douane à La Réunion. Économie. Placé en redressement judiciaire, l'enseigne King Jouet, avec à sa tête Cédric Vergoz, cherche un repreneur. Le gérant demande la protection du tribunal face aux difficultés financières pour l'entreprise fondée en 1990 par son grand-père. Les 3 magasins et les 23 salariés font ainsi les frais des coups durs de l'entreprise après l'apparition de la concurrence amenée par la Grande Récré et les 1,3 million de factures impayées d'Unicore Toys. Résultat, cessation d'activité au 13 février, un dossier renvoyé au 23 avril cependant en attendant que tous les mandataires soient présents. Et petit retour des conséquences du cyclone Béjiza, passé en ce tout début d'année. EDF, dont les réseaux avaient été grandement impactés avec plus de 181 000 foyers privés de courant, une phase de 10 jours et des petits travaux de consolidation jusqu'au mois d'août, et la facture pour EDF se trouve à 10 millions d'euros de frais. Et pour ce qui est de la téléphonie, aussi fortement touchée, seuls 15 000 clients avaient pu être raccordés dès le 16 janvier. Et plus d'un mois et demi après, 400 signalements sont toujours effectifs, notamment dans l'Ouest, où les équipes rencontrent des difficultés. Des travaux qui dureront encore de 2 à 3 semaines pour un coût encore inconnu. Culture, la mairie du Tampon a lancé un appel à projet dans le cadre de pratiques amateurs mises en place par le ministère de la Culture et de la Communication. Le fonds accordé par le ministère est ouvert aux amateurs sans obligation de statut associatif, et ce, dans tous les domaines de la création, avec pour seul critère la prise de risque artistique et la capacité à réinventer sa pratique. Les dossiers sont à retirer à la DACOI, Direction des Affaires culturelles, et la date limite de dépôt des candidatures est le 11 avril 2014. Culture toujours, la salle de spectacle du port Le Cabardoc organise ce début de week-end 2 soirées placées sous le label Mauditang. Au programme, plusieurs groupes de la scène rock à La Réunion, comme Circle A, Risque Zéro, Motra Slapping Orchestra ou encore Rocksteady Sporting Club, tous présents pour un concert d'enregistrement pour la prochaine compilation Mauditang et porté par l'association Ravine des Rock. Un groupe de passionnés qui s'exporte et importe la musique à La Réunion et la promesse des responsables de voir bientôt l'arrivée d'un festival rock à La Réunion et ouvert à tous. En bref, la grève des professeurs de Stella qui a commencé il y a 5 jours, suivie par les parents d'élèves depuis ce matin. Une grève qui, on vous le rappelle, dénonce la baisse des moyens d'enseignement pour 2014-2015. Une réunion au rectorat était prévue ce matin avec une délégation du mouvement soutenue par la FSU. En bref toujours, les dirigeants de la CIB n'expliquent pas les très bons résultats obtenus par le rapport d'expertise qui préconise le maintien de l'activité. Et à noter que le monde du football à La Réunion et plus précisément au port est en recrutement. Oui, la Jeanne d'Arc recrute des filles de 6 à 13 ans pour cette saison. Alors si le ballon rond vous attire, rendez-vous les mercredis à 16h au stade Lambrakis avec un numéro à contacter pour plus d'informations. Et information aéronautique, le hangar Air Austral à Gillot accueille pour la première fois une visite des 2 ans. Cette visite a pour but d'ausculter l'appareil en circulation depuis 2008 sur d'autres compagnies et qui devrait aujourd'hui affréter Mayotte dès lundi prochain. Et pour l'occasion et ceci, afin de réduire les coûts, la compagnie réunionnaise a fait venir des mécaniciens de Dinard pour épauler ceux de la Réunion, plutôt que d'envoyer l'appareil chez Air Mauritius ou Air Madagascar ou encore en métropole pour vérification. Dans la zone océan Indien, à Madagascar, l'ancienne ministre de la Justice Christine Razanama Asoa, élue à la tête de l'Assemblée nationale. Maurice, plus de 500 personnes réunies pour une marche blanche contre les violences faites aux femmes. Une marche qui a eu lieu hier mercredi à Port-Louis. Un moyen pacifique que la population mais aussi les politiques ont trouvé pour dénoncer les nombreux faits divers sordides entraînant le décès de plusieurs femmes dans l'île Sœur. Voilà pour les informations importantes à La Réunion et dans la zone océan Indien.
Envoyez-nous vos photos et vos vidéos prises avec votre smartphone. Vous pouvez aussi faire l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes à tous sur Télé Créole et Créole FM.